Ktuvot Daf Samer Dalet. Bonjour, dans notre Daf, on rencontre la halakha de l'obligation qu'a le mari envers sa femme de lui donner ses repas, de lui donner ce qu'elle a besoin, son argent de poche. On va essayer de développer un petit peu ce sujet aujourd'hui. Bien sûr, c'est des choses qui ont évalué au courant des générations. Aujourd'hui, tout a changé. C'est un autre genre, mais on va voir quand même les halakhot comme elles sortent dans la base. Et comme on fait aujourd'hui, apparemment, c'est vraiment Meouda. La Gemara va nous dire combien de repas le mari doit donner à sa femme. Alors, il va lui donner 2 repas par jour, comme il avait l'habitude de faire à l'époque. Et le Shabbat, 3 repas. Donc, il doit lui donner 15 repas par semaine. Il doit lui donner aussi le repas de Motsei et Shabbat. Et en plus de ça, il y a un repas par semaine, en plus, pour qu'elle puisse donner aux pauvres. Et on va essayer de voir qu'est-ce que c'est ce repas exactement. Pourquoi lui rajouter un repas qu'elle n'a pas besoin, qui sera que pour les pauvres. Le Igrot Moshe, il va relever cette question. Ça se trouve dans la partie Orédéach et laquelle c'est Mankouf, même Gimel, et il va nous dire, on ne comprend pas pourquoi le mari doit donner à sa femme un repas en plus supplémentaire pour les pauvres, alors que, en fait, il n'a pas besoin, par exemple, de lui donner de l'argent pour donner la tzedaka, si c'est pas un besoin qu'elle a pour elle-même. Et, de toute façon, de manière générale, toutes les obligations qu'il y a dans la Ktuva, le mari vis-à-vis de sa femme ou le contraire, c'est des obligations, des besoins que chacun a besoin et qu'on rentre ces besoins, ces choses-là dans la Ktuva pour que tout soit clair. Le Igrot Moshe va nous dire que c'est pas, en fait, c'est ce repas supplémentaire qu'on va le donner pour les pauvres, c'est pas pour le besoin des pauvres ou pour le besoin de la femme de faire des mitzvot, c'est pour le besoin elle-même de sa femme, parce que puisque c'est quelque chose de normal, que quand il y a quelqu'un qui toque à la porte, il faut que j'ai quelque chose à lui donner à manger et que ce soit pas mon propre repas à moi, puisque c'est une normalité et que quelqu'un qui ne le fait pas, on le regarde comme quelqu'un de radin, de avare, de mauvais, alors c'est évident qu'on doit donner cette chose-là à sa femme pour ne pas qu'elle soit mal vue, pour ne pas qu'elle ait honte en fait. Donc c'est son besoin à elle, c'est un besoin que quelqu'un a d'avoir, de ne pas être, de ne pas avoir exactement les repas qu'on a besoin, d'avoir tout le temps un petit peu plus, que les armoires elles soient pleines et qu'on n'ait pas besoin maintenant de calculer chaque bouchée qu'elle est en train de manger. En fait, c'est un besoin de la femme et c'est pour ça qu'on demande au mari de donner cette chose-là aussi à la femme. À ce propos-là, on va ramener un char, Ifte Cohen, qui se trouve sur le Shulchan Aruch lui-même, dans la partie Orédéach et Madresh Memtet, sur un autre sujet à propos des Hilchot des Maasrot. Le char, il va nous dire qu'on a le droit de prélever les Maasrot et de prendre cet argent pour donner à manger aux enfants adultes que j'ai chez moi à la maison, les enfants qui sont plus grands que des petits enfants. Et j'ai le droit de faire parce que normalement, un homme doit nourrir ses enfants jusqu'à un certain âge. Dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch, on va voir un âge très petit, 5 ans ou 6 ans. Et après cet âge-là, il n'a pas d'obligation de lui donner à manger. Et donc, il dira le char, puisque c'est plus une obligation et que je le fais quand même, je peux le faire de l'argent des maasrot. Ici, le Igrot Moshe sur place, il va nous dire que pour la même raison, c'est une halakha qui a changé de notre temps, puisque de notre temps, tout le monde a l'habitude de nourrir ses enfants jusqu'à leur mariage, même s'ils sont déjà adolescents, ils sont déjà adultes, puisque c'est une normalité, que tout le monde le fait, que quelqu'un qui ne le fait pas, il est bizarre, il est mauvais, et on le regarde comme quelqu'un de mauvais. Alors, si c'est comme ça, c'est devenu comme une obligation. Donc, puisque c'est comme une obligation, je ne peux plus réserver cet argent de l'alimentation de mes enfants adultes pour de l'argent des maasrot, parce que aujourd'hui, c'est considéré, quelqu'un qui ne le fait pas, il est considéré comme quelqu'un de cruel. Et donc, donc, quand il va le faire aujourd'hui, c'est pas parce que il a envie de donner de la zaka, l'ifnim et shuratadin, c'est parce qu'il a envie d'être considéré comme quelqu'un de normal, puisque c'est devenu, en fait, ça fait partie des choses que les habitudes ont évolué, c'est des choses qui ont changé, et à cause de ça, la halakha, elle doit évaluer aussi en fonction de ces choses-là. Donc ici aussi, puisque c'est dans le cas des maasrot, puisque c'est anormal de ne pas nourrir ses enfants qui sont plus grands, alors c'est devenu comme une obligation à propos des maasrot, et donc je ne peux plus le faire avec l'argent des maasrot. Si par contre ils sont déjà vraiment adultes, ils sont déjà très grands, ils peuvent travailler, ils sont déjà à un âge où c'est habituel, c'est normal qu'à cet âge-là on sort travailler, ou bien si bien sûr ils sont mariés et qui sont dans des difficultés financières, dans ce cas-là bien sûr je peux leur donner de l'argent des maasrot.
on revient à notre Gemara. On a vu dans notre Gemara qu'il va lui donner 2 repas par jour et 3 repas pour Shabbat. Il y a là-dessus un sujet dans la poskim. Est-ce que les femmes ont l'obligation de faire Seuda Shlishit? Le Mordechai, il ramène au nom de Rabbeinu Tam que les femmes ont l'obligation de faire Seuda Shlishit. Comme les autres obligations de Shabbat, elles ont aussi Seuda Shlishit, malgré que c'est une mitzvah tassée Shazman Grama, une mitzvah positive qui dépend du temps, puisque c'est une mitzvah de Shabbat et que les femmes ont la mitzvah de Shabbat, et elles ont aussi la mitzvah de Seuda Shlishit. D'autres poskim d'autres Rishonim ne sont pas d'accord avec ça. Et apparemment, on aurait pu peut-être ramener une preuve de notre Gemara, puisqu'il doit lui donner 3 Seudot pendant Shabbat, donc compter Seuda Shlishit. On dirait que la femme a aussi l'obligation de faire Seuda Shlishit, et apparemment, on peut repousser facilement cette preuve en disant que, encore une fois, ici, ça ne dépend pas d'une question de halakha. Est-ce que la femme a besoin de Seuda Shlishit, donc je dois lui donner Seuda Shlishit? C'est une question d'habitude. Et puisque pendant Shabbat, on a l'habitude de manger plus, des quantités plus grandes, et les femmes aussi ont l'habitude de faire Seuda Shlishit, même si on n'est pas obligé, en fait, on n'est pas obligé de dire qu'elles ont l'obligation de Shabbat de Seuda Shlishit. Du moment qu'elles ont l'habitude de prendre Seuda Shlishit, c'est devenu un besoin de la femme, et donc je dois le lui donner. Comme ça, j'ai pensé à dire, et plus tard, j'ai retrouvé que le Kapot Marim du Maram Chaviv, dans Masechet Souka, Daf Lametret, il ramène aussi cette svara. Donc, ça reste une marquette. Est-ce que les femmes ont besoin de faire Seuda Shlishit pendant Shabbat? On revient à la halakha de base. Donc, on a vu qu'un homme, il doit donner les repas que la femme a besoin. Et il doit lui donner aussi de l'argent de poche, comme on voit dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch se trouve dans la partie Even Ezer Siman, Ain Sev Gimel. Et par contre, le Shulchan Aruch, il ne va pas ramener la halakha qu'il doit lui donner aussi un repas supplémentaire pour les pauvres. Et ici, les Mefarshim, ils essayent d'expliquer pourquoi le Shulchan Aruch n'a pas ramené cette halakha. On ne va pas rentrer là-dedans. Et là-bas, le Shulchan Aruch aussi, il va dire qu'il va lui donner aussi de l'argent en fonction de leur capacité, en fonction de leur mode de vie. Et il va lui donner en fait tout ce qu'elle a besoin. De notre temps, on sait tous que c'est plus exactement comme ça. Les femmes, en général, de toute façon, elles travaillent. Donc, puisqu'elles travaillent déjà, tout l'argent qu'elles travaillent, apparemment, elles peuvent le prendre pour elles-mêmes, malgré que on a déjà vu dans la Gemara que l'argent que la femme, elle travaille, elle appartient à son mari normalement. Mais pourquoi elle appartient à son mari? Parce que son mari, il lui donne encore plus. Il lui donne tout ce qu'elle a besoin, point de vue alimentaire et point de vue le reste des choses. Et donc, habits, etc. Et donc, à cause de ça, les Chachamim m'ont dit que c'est logique que ce que la femme, elle va travailler, appartiendra au mari. Mais par contre, si ce que la femme, elle travaille, c'est encore plus, en fait, le salaire qu'elle reçoit, il est encore plus grand que les besoins qu'elle reçoit, en fait, qu'elle a besoin de son mari, alors dans ce cas-là, la femme a le droit de dire, ne me donne pas, ne me nourris pas, et je me débrouille très bien avec le salaire que je reçois. Donc, en fait, aujourd'hui, puisque tout a changé, on a l'habitude quand même de faire un compte en banque qui est pour le mari et la femme ensemble. Les deux, ils utilisent tout ensemble. Et apparemment, c'est une manière encore plus modérée de donner à la femme, en fait, tout ce qu'elle a besoin.